hou, 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 hou. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bonne année 2025. Oui, c'est Dédé le clown des ODD qui vous accueille pour ce premier live ODD au déjà dimanche de 2025. Il est un peu plus de 19 heures. Nous sommes le dimanche 5 janvier. Il y a des citoyens européens qui vont encore fêter parce que, par exemple, en Espagne, c'est maintenant, entre cette soirée du 5 janvier et demain, le 6 janvier, la journée de la visite des trois rois mages, que ça se fête vraiment cette période de Noël, nouvelle année. Mais donc, nous sommes ensemble et c'est reparti pour de la mobilisation objectifs de développement durable, comme ils sont là derrière moi sur ce beau drapeau, ensemble pour les objectifs de développement durable. Et vous avez vu, en entrée de live, le cadeau de Noël qui est arrivé pour Dédé, le clown des ODD. Alors, est-ce que vous voyez bien ce dont il s'agit? Il s'agit à la fois d'un magnet pour le frigo de Dédé, d'une tasse pour le petit déjeuner de Dédé et de la gourde pour sa réserve d'eau pour la journée de travail de Dédé, le clown des ODD. Est-ce que j'ai été gâté? Alors vous me demandez, oh mais qu'est-ce qu'il a de la chance ce Dédé? Comment il a réussi à avoir une gourde ODD, une tasse ODD, des magnets ODD? Eh bien, je crois que j'en ai déjà un peu parlé. J'ai découvert que l'UNESCO, qui est basée à Paris, avait une boutique en ligne et que dans cette boutique en ligne, elle faisait des promotions sur les objets ODD, les objets de l'agenda 2030. Donc, courez sur la boutique en ligne de l'UNESCO et commandez votre gourde, 2 gourdes, 3 gourdes pour toute la famille, pour tous vos collègues, pour rester mobilisés et pas assoiffés en 2025. Voilà donc une première nouvelle. Il y a des goodies ODD qui sont pas trop chers parce qu'en général, quand même, l'ONU profite de la beauté de ces objets pour demander des prix relativement élevés. Mais là, vous pouvez commander à l'UNESCO et ça se passe très bien. Et en plus, j'ai reçu un mot alors extraordinaire. Jamais, je crois, dans ma vie, de clients consommateurs en ligne, je n'ai reçu une aussi belle carte avec écrite à la main pour me remercier de la commande auprès de la boutique UNESCO. Donc c'est 5 étoiles pour la boutique UNESCO et en plus il y a de super objets Agenda 2030 ODD. Voilà ce qui nous donne un peu de punch pour commencer cette année. Et puis, il y a eu bien sûr plein de vœux ODD qui ont circulé, Agenda 2030. Donc, je remercie encore, par exemple, donc l'association pour la promotion des ODD, la POD et Razagoba, pour les graphismes qu'il fait circuler. Et donc, pour commencer cette année, non seulement il nous offre un beau 2025 avec le cercle, l'anneau des ODD, mais donc Razak et la POD nous offrent aussi 17 tours Eiffel aux couleurs des ODD. Alors, l'année dernière, la tour Eiffel a été aux couleurs des anneaux olympiques, et il n'y en a que 5, mais là, nous avons 17 tours Eiffel que nous pouvons utiliser pour faire de 2025 une nouvelle année de mobilisation pour l'agenda 2030. Alors on pourrait dire, oh ben voilà, ça fait un bout de temps maintenant qu'on en parle de cette mobilisation, peut-être que ça va faire un flop. Eh ben, c'est peut-être 2025 qui est le moment clé, puisqu'il nous reste 5 ans, 6 ans, que nous avons un nouveau gouvernement,
de nouveaux ministres et que peut-être ils ont besoin de trouver auprès des citoyens français une confiance dans leur volonté de faire des choses qui construisent l'avenir de tous, justes, solidaires, respectueuses de l'environnement, participative, démocratique, inclusive, et là, rien de mieux que l'agenda 2030 pour lequel la France est engagée depuis 2015. Donc, voilà, c'est le moment vraiment. Écrivons soit à François Bayrou, soit à Agnès Pannier-Runacher pour lui demander, soyez les copilotes efficaces de cet agenda pour laquelle nous sommes engagés ensemble, qui est un agenda préparant un avenir pour tous dans ce monde si instable et quelque part un peu déprimant. Les couleurs des ODD, leur sens, les valeurs qu'ils portent, ce n'est absolument pas déprimant et il peut mobiliser toutes les générations, cet agenda. Donc, c'est le moment, écrirons, ODD, écrivons à Monsieur Bayrou, écrivons à sa ministre, alors je ne sais pas son titre exact, de la transition verte, transition juste, transition environnementale, voilà, et solidaire. Voilà. Donc ça, c'est pour nous dire que c'est le moment de se mobiliser. Et là encore, on a quelques indications qui sont assez sympathiques, puisque l'Agence française de développement, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'Agence française de développement, c'est pas forcément un acteur sur le territoire français, mais quand même en termes d'éducation et développement, ça peut l'être. L'Agence française de développement qui a quand même perdu pour l'instant pas mal de budget dans les projets budgétaires qui ne sont finalement pas validés, mais donc l'Agence française de développement a elle aussi produit un graphique de vœux qui nous faisait partir en 2015 sur un chemin vers 2030 et donc avec cette année 2025. Donc là aussi on peut dire à l'AFD, je ne sais pas qui, mais il y a quelques acteurs engagés ODD qui se souviennent que nous avons là le meilleur plan qui soit pour préparer notre avenir, à la fois ici en France et au niveau global, au niveau international. Donc, merci à l'Agence française de développement pour ce graphique, cette carte de vœux 2025, vraiment inscrite dans notre action pour l'agenda 2030. Je terminerai encore par dire que on est peut-être à une occasion pas assez sympa, 2025, ça va être à la fois pour la France, les 10 ans de l'accord de Paris, de la COP à Paris, 2015, et en fait cette COP qui a lieu en décembre 2015 à Paris, un peu, d'une certaine façon invisibiliser l'accord de septembre 2015 sur l'agenda 2030. Donc peut-être que c'est le moment justement de rattraper le coup et de faire que la France, comme d'autres nations, se mobilise fortement, à la fois évidemment pour cet accord de Paris, mais aussi donc pour la mise en œuvre dans les 5-6 ans qui viennent de cet agenda, dont le rappel à 17 objectifs de développement durable et 2 promesses fondamentales, promesses transformatrices. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Voilà, je terminerai en disant que la FAO, donc l'Organisation mondiale contre la faim et pour l'agriculture ou pour l'alimentation, c'est pas contre la faim, le F c'est pour food, c'est pas pour famine ou pour faim, donc Food and Agriculture Organization. Alors la FAO, à ma connaissance, donc qui dépend des Nations Unies, est basée à Rome en Italie. Donc la FAO demande à
à tout le monde au niveau mondial de proposer des champions Agenda 2030 en ce qui concerne évidemment probablement l'ODD2. Donc vous verrez l'appel à projet sur la page ODD, l'appel à candidature sur la page ODD au déjà dimanche. Et si vous connaissez des acteurs engagés ODD clairement situés sur les critères de la FAO, Food and Agriculture Organization, n'hésitez pas, c'est en français et donc vous pouvez proposer des porteurs de projets, qu'ils soient ONG, citoyens, collectivités, institutions, etc. Voilà, on a un mois, je crois, jusqu'à la fin de janvier pour proposer des champions Agenda 2030 à la FAO. Et puis, je dirais, on a donc 2025 avec cet horizon de 10 ans des accords de Paris. Et puis en 2025, l'année va aussi se terminer avec le second sommet mondial pour le développement social. Un premier sommet avait été très fondateur il y a 30 ans, en 95 à Copenhague. Là, le sommet sera, je crois, au Qatar, mais il faut absolument que ce soit de nouveau un moment clé pour les engagements vers les 17 objectifs de développement durable et les promesses transformatrices que contient l'agenda. Entre-temps, on aura des sommets autour du financement pour le développement et là on en reparlera et puis bien sûr l'année sera faite de beaucoup de surprises sûrement et de ce défi. Alors il y a maintenant un plan Mayotte debout qui se prépare. Je l'avais déjà dit il y a 15 jours, il y a 3 semaines et maintenant encore. Voilà, est-ce que Mayotte debout, est-ce que cette reconstruction qui maintenant de Mayotte qui est annoncée pour les 2 ans qui viennent pourrait être vraiment une expérimentation pilote pour que la France essaye d'être un peu moteur pour le monde de la mise en œuvre de l'agenda 2030. On va dire que ça dépend sûrement aussi là maintenant de quelqu'un que je ne connais pas mais que nous connaissons depuis un certain moment, Monsieur Manuel Valls. Et là aussi, pourquoi pas écrire à Manuel Valls et lui demander comment il se situe par rapport à cet engagement qu'a pris dans le cadre d'un gouvernement à l'époque de François Hollande, je crois donc Madame Ségolène Royal, quand elle a signé le traité, l'accord de 2015. Maintenant, il faudrait que je vérifie. Est-ce que ce n'est pas Manuel Valls qui est Manuel Valls, il faut que je vérifie. Est-ce que Manuel Valls n'était pas le Premier ministre français au moment où l'on a signé l'accord de l'agenda 2030? Peut-être pas, mais je vais vérifier. À très bientôt. Donc, ce sera une nouvelle pour la semaine prochaine, mais vous le savez peut-être déjà de votre côté. Donc, encore une fois, meilleurs vœux pour 2025. Évidemment, vœux engagés, vœux mobilisés pour cet agenda qui rentre dans sa 10e année de mise en œuvre, donc après avoir commencé début 2016. Et donc, voilà, hein, il faut qu'on se retrouve tous les dimanches, rendez-vous est pris durant toute l'année pour continuer à se donner des nouvelles. Entre-temps, prenez soin de vous, restez mobilisés comme vous l'êtes et suivez, partagez les posts, les tweets, on n'appelle plus ça des tweets, je crois, et tout ce qui peut se développer sur les réseaux sociaux au niveau de ODD, déjà dimanche, de Dédé le clown des ODD. Bien sûr, il y a des acteurs plus intéressants, plus pertinents et tout, mais bon, on fait ce qu'on peut ici à ODD, au déjà dimanche, et merci à tous ceux qui me suivent encore et encore depuis maintenant, on va fêter pas loin des 5 ans de nos rendez-vous dominicaux. Allez,
il faut s'arrêter, c'est déjà trop long. À très bientôt et je vous remontre mes petits objets ODD que j'aime trop. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a eu de la chance, hein, ce Dédé. Et donc je remercie encore la boutique de l'UNESCO. Bien sûr, j'ai payé, hein, c'était pas gratuit.